Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ce soir à Fresnes-sur-Escaut. Je vous demande de bien vouloir vous installer, prendre place pour qu'ensemble nous puissions débuter la cérémonie des vœux 2020. C'est toujours un plaisir que j'ai de vous rejoindre ici au mois de janvier pour parler de Fresnes-sur-Escaut, pour discuter autour de Fresnes-sur-Escaut, pour savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Et ça, on aura l'occasion d'en discuter d'ici quelques minutes. Mais cette année, plus particulièrement, vous le voyez juste derrière moi, cette cérémonie va prendre une teinte particulière. On va parler de notre patrimoine. On va parler de votre histoire et de notre histoire qui, de toute manière, est intimement liée à celle de l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Si, il y a 300 ans, peut-être certains de vos descendants n'avaient pas découvert le charbon, eh bien notre région aurait été un peu différente. Et ce soir, on a décidé, tous ensemble, de retracer ce moment historique, de voir ce qui va se passer à l'occasion de ce 300e anniversaire de la découverte du charbon, ici même, à quelques centaines de mètres d'ici. Alors, on va parcourir la commune ensemble, on va découvrir la commune ensemble. Alors je sais ce que vous vous dites dans vos têtes, et vous dites comme moi, Fresnes-sur-Escaut, on connaît tous plus ou moins, on y est né, on y vit aujourd'hui, on a de la famille qui vit, et donc de toute manière on connaît. Alors c'est pas si évident que ça. Parfois, et on va le voir tout à l'heure, on peut vivre à quelques dizaines de mètres d'un endroit à côté duquel on passe tous les jours, sans toujours connaître son histoire. On se demande parfois pourquoi on classe aussi des endroits et des sites à certains patrimoines culturels mondiaux. On va en discuter ensemble, on va voir quel est l'intérêt de cette découverte, on va voir quel est l'intérêt de fêter ces 300 ans ensemble. Oui, ce soir, tous ensemble, on a décidé de commencer à fêter les 300 ans de la découverte du charbon. Alors, on va envoyer un jeune. On va envoyer un jeune dans les rues de Fresnes-sur-Escaut, un Fresnois qui va arpenter avec son appareil photo, avec sa caméra, avec son smartphone, les rues pour peut-être passer à côté des endroits à côté desquels vous vivez aujourd'hui, peut-être entrer chez vous, passer dans les rues dans lesquelles vous passez au quotidien et dans lesquelles je passe également, pour redécouvrir certains grands monuments, certains grands endroits, certains faits historiques. Il s'appelle Thibaut. Oh, il a quoi ? Il a 21 ans et il va se lancer dans un géocaching. Alors, géocaching, c'est le suivre ensemble avec sa caméra, avec son appareil photo dans les rues, regardez où il va, et déjà parce qu'il va certainement passer à côté d'ici, on peut l'applaudir. Regardez, on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Salut les amis, aujourd'hui on va faire un géocaching sur la ville de Fresnes-sur-Escaut. Mais d'abord, un géocaching, c'est quoi? Le géocaching, c'est comme une chasse au trésor, sauf qu'au lieu d'utiliser une carte, on utilise son téléphone. Et en plus, j'ai ici un petit livret sur les 17 sites incontournables de la commune de Fresnes-sur-Escaut. J'ai rentré les coordonnées GPS du premier site à visiter, c'est parti! Ok, c'est parti. Eh ben c'est vraiment trop classe. Bon allez, je vous amène faire un petit tour. Ce parc, j'y vais vraiment depuis que je suis petit, c'est vraiment génial pour courir, pour faire du sport, je m'en lasse pas, je le connais par cœur. Hey, salut Thibaut, ça va? Bah alors gros, je t'attends toujours pour aller courir. Ouais, je sais, en ce moment je peux pas trop, il faut que je retrouve mes baskets, etc. Bah tu comprends quoi. Ouais. Bon, je te laisse continuer ton sport. Allez, salut. Salut. Alors, on en était où? Ah oui, le parc, c'est 6 hectares de verdure ouvert sur la ville, un étang, des arbres centenaires et surtout son temple de l'amour et son château. Et ouais, un château à Fresnes. Et en plus, il est même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le fils de Jacques Renard, premier maire de la ville, qui l'a édifié au milieu du 19e siècle, en lieu et place du premier château construit par la famille Desandrouin un siècle plus tôt. C'est également la famille Desandrouin qui fut à l'origine de la découverte du charbon sur la commune pour la première fois dans la région en 1720. Le temple de l'amour lui aussi a été construit par Jean-Marie Stanislas Deladroit, Marie-Stéphane Stanislas pour sa copine, Jean-Marie Stanislas Desandrouin par Jean-Marie Stanislas Desandrouin pour sa copine Caroline Joséphine de Valquier. Ah, ouais, lui aussi c'est un lover. Bah j'en apprends des trucs. Pour moi, le parc, c'était quoi? C'était le 14 juillet, la Ducasse, nos quartiers d'été, la teuf, quoi, la mine au trésor. Et cette année, au 15 août, c'était dingue. J'ai zouké avec les Magic System. Ils ont mis le feu, c'était blindé. Magic System, Red One, Shaoki. C'est Rémi. Rémi. Salut Tibbs.
Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille ici. Genre. Bah oui, C'est quoi ici? c'est l'hôtel de vie, pas hôtel de ville. Hôtel de vie. D'accord. Et avant, c'était quoi? Enfin, c'est Ah, quoi ça, ce bâtiment? C'est l'ancien dispensaire des mines. Ouais. Et depuis 3 ans, je travaille ici. Ok, mais tu fais quoi ici? Bah, à l'étage, c'est le centre socio-culturel. Avec les enfants? Les enfants, les ados, la D'accord. famille, tu vois, il y en a pour tout le monde. D'accord. Et au rez-de-chaussée, c'est le centre communal d'action sociale. Avec la paperasse? C'est ça. D'ailleurs, si tu cherches un logement pour ta copine, on peut aller voir Agnès ensemble si tu veux. J'ai 2 questions. Comment tu sais que j'ai une copine et comment tu sais que j'ai un logement à demander? Bah, parce que je te suis sur tes vidéos depuis maintenant. Et je C'est suis beau. ravi de savoir que tu viens en faire une à Fresnes sur Escaut pour valoriser notre patrimoine minier. C'est bien. Bon, allez, je vais voir Tu Agnès. veux venir pas? Allez, Ouais. viens, je t'emmène. L'hôtel de vie. Tu sais quoi, je vais aller nous chercher un petit café, je te laisse visiter un peu en attendant. Ça va? Quel privilège. Allez. Ah ouais. Pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit livret là-dessus? Ça date quand même du XXe siècle. C'était l'ancien dispensaire des mines. Donc c'est peut-être ici que Papy Eugène il venait se faire soigner. Bon, je retourne jeter un coup d'œil à la façade parce qu'il paraît qu'elle est classée. Bah ouais, normal qu'elle soit classée. Ça en vaut du lourd. Et là encore, patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle commence pas mal cette balade. J'ai hâte de voir la suite. Ok. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est quoi votre plan? Parce que franchement, je cherche un appartement avec ma copine et ici, la vue, elle est pas mal. Donc je me dis, ça pourrait être sympa. On va pas construire un immeuble ici. Face à la cité Soult, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, un chevalement. Un chevalement? C'est quoi ça? C'est un truc pour faire du poney, c'est... Mais non, un chevalement de la mine. Tiens, je vais te montrer un plan. Tu vas comprendre tout de suite. Regarde, ça c'est un chevalement. Ça c'est le futur plan qu'on va faire après. Mais regarde, le voilà. Ce qu'il y avait avant. Ah ouais. Et tu vois, il a été abattu à une certaine période. Voilà, il est disparu ce chevalement-là. À la base de loisirs de Condé, il y a le même. J'y vais tout le temps avec ma copine. On déstresse, c'est tranquille hein, là-bas. Moi je faisais pareil, mais c'était le bon temps. Ah. On va le reconstruire le chevalement. C'est vrai? À Fresnes? Ah oui, sur l'ancienne fosse Soult. D'accord. Et on va l'inaugurer en mai 2020. D'accord, ok. Bah, je serai là. Ça, c'est sûr. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. On pourra se revoir C'est sûr, on pourra boire un coup. et on va fêter ça. C'est D'accord? sûr. C'est sûr. Ok, donc ce sera là près du quartier, hein, c'est ça? Exactement, Centre des arts plastiques. exactement. D'accord. Mais c'est là où ils ont fait le salon du manga. Tu étais venu? Bah ouais, j'étais venu, bien sûr que Moi, j'étais venu. présent aussi, je suis venu. Ah, on a dû se voir, alors Il on a faut dû se fêter croiser. ça, Fresnes. Ah bah, À c'est chaque clair. fois qu'il y a un événement. Salon du manga, ils font quoi aussi ici? Les agités. Les agités du mélange, c'était trop bien. Du son, de la danse et de la bière. Tu t'es amusé. Ah ouais. T'en as profité. Bien sûr, j'en ai profité. Et quelle bière? 1720, Ah, c'est magnifique. Bravo. la meilleure bière. Bon allez monsieur, On se revoit bah on se revoit tantôt hein. au mois de mai. Ouais, bonjour madame. D'accord, merci. Allez. J'étais en train de faire mon géocaching dans Fresnes et je me retrouve au quartier. Qu'est-ce qu'on fait ici au quartier? Ici, on accueille des artistes et ensuite, avec ces artistes, on réalise des ateliers. Depuis quelque temps, en fait, on travaille beaucoup sur le thème du tricentenaire de la découverte du charbon. Du coup, tous les ateliers que nous faisons au quartier, eh bien, nous les faisons sur le thème de la mine. Enfin, c'est bientôt la commémoration, etc. C'est 2020 en mai, c'est ça? C'est ça. Non, c'est en février. Nous, on organise notre festival Les Agités du Mélange, donc en juin. Donc, on fait un mélange musique et art plastique. D'accord, ok. Ça part dans tous les sens, c'est Ok. super rigolo. Et en même temps, il y a une expo et des ateliers artistiques, de pratiques artistiques Ok. pendant le festival. D'accord. Ça bouge, ça s'agite. C'est les agités du mélange. Voilà, c'est ça, et ça se mélange.
Voilà. Ok. Ouais. Bah écoute, merci Dorothée de m'avoir expliqué les rouages un peu du quartier. Maintenant, je vais passer au musée de l'imprimerie. J'ai l'impression d'être dans une caverne d'Ali Baba qui sent l'encre et le cuir. C'est sûr que c'est différent de l'imprimante de la mairie. Il y a de quoi faire des impressions, du papier, des gravures, des linogravures, des tampons, du cuir, des couvertures, des reliures. En gros, quand le monde méritera de connaître mon autobiographie, je viendrai ici la faire imprimer de A à Z. Ouais, bah le musée de l'imprimerie, tout ça, c'est bien beau, mon autobiographie, tout ça, ok. Mais j'ai un géocaching à terminer. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Redynamisation du centre-ville. Et bah géocaching, tout ça, high-tech jusqu'au bout. On va scanner. La ville de Fresnes-sur-Escaut, accompagnée de Valenciennes Métropole, a décidé de lancer une réflexion sur la revitalisation de son centre-ville. Alors, il s'agit d'élaborer un projet global qui permette à la fois de répondre à la question de la revitalisation du commerce. On va aussi, à travers ce projet, réfléchir à l'amélioration des espaces publics. Aussi, la question du logement en centre-ville, comment on peut mieux habiter le centre-ville de Fresnes-sur-Escaut. On va aussi essayer de proposer une animation de la centralité du centre-ville. C'est aussi l'occasion de réfléchir à des thématiques plus globales à l'échelle de la commune, telles que la nature en ville ou encore les mobilités douces. Ce projet est élaboré avec toutes les forces vives du territoire, les habitants et habitantes, usagers, commerçants, agents municipaux, élus. Le travail a débuté en juillet 2019, il se poursuivra jusqu'au printemps 2020 et se mettra en œuvre, on l'espère, en 2021. Le centre-ville, apparemment, il va pas mal changer de tête dans les semaines à venir. Donc, bah, on est pressé de voir ça. Et en attendant, géocaching continue, quoi. Je crois qu'on y est, ça y est. C'est le deuxième site. Je sais pas trop ce que c'est. C'est Cécile. T'as l'air en galère. Ouais. Thibaut, tu tombes bien. Ouais. Tiens, prends la petite. Oh là 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 là. Encore toi? Je suis super pressée, je dois aller à la MAM. La MAM? C'est quoi ce truc? Bah tu vois Thibaut ici, j'amène Lucia ici tous les jours. Ouais. Et en fait, c'est comme une crèche. Ok. Mais c'est géré par des nounous. Bah je vais aller visiter ça, hein. Ah ouais. C'était pas sur mon pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est pas possible. Hein. Et bah le géocaching, pas de tout repos. Avec un peu de chance, le pom-pom dans la tronche, ça hydrate la peau. La MAM. Je veux aider, je porte une fille dans mes bras, un bébé, et on me balance des trucs dans la tronche. Mais c'est Bernard. Bernard! Salut Thibaut, tu tombes bien justement. J'ai un petit coup de main à te demander. On est en train d'agrandir l'école Langevin. Ouais. Si tu peux passer 5 minutes avec moi. Pour vous aider, genre faire du bricolage et tout? Faire du bricolage. Tu sais très bien Thibaut que les filles adorent les gars qui font du bricolage. Ouais, bah écoute Bernard, j'ai encore beaucoup de lieux à visiter aussi. Hein. Passe 5 minutes avec moi, viens. 5 minutes? Bon, 5 minutes. Allez. Tu vois Thibaut, ouais. Les extérieurs sont faits, c'est vraiment très joli. Ouais, ça rend bien. Plein de couleurs. C'est clair. Et il nous reste encore tout l'intérieur, avec les peintures. Bernard, tu te moques de moi. T'as juste besoin de compagnie, tu t'ennuies. Parce que regarde, la peinture, elle est parfaite. Touche. Ouais, c'est très joli. Ah ouais, c'est très joli, mais alors pourquoi tu m'appelles, Bernard? Moi, j'ai un géocaching à faire, Bernard. Toi, t'as pas des autres chantiers à faire, des trucs Et bien sûr qu'on a des chantiers. Rien qu'en 2019, nous avons réalisé 6 classes, 2 bureaux, une nouvelle toiture à ferry. Et ça continue pour 2020. Et encore, t'as pas vu le nombre de rues que nous avons réalisées.
la Champ du Moulin, la rue des Trois-Bourlettes, et j'en oublie, rue du Bois. Rue du Bois. T'as pas chômé, hein? Alors on n'a pas chômé, il y a du boulot. Bon, bah si t'as besoin d'un bricoleur, appelle ma copine, hein. Elle se débrouille mieux que moi avec un marteau, je te le dis. Un vrai feignant, je suis. J'hésiterai pas alors. Bah Bernard, je te laisse. J'ai encore beaucoup de lieux à visiter. Je te fais la bise. Allez. Et puis bah bon travail, hein. Et bonne journée à toi. Bonne chance. Salut Bernard. Incroyable ici. Ok, donc là je suis arrivé. Le Sarto, c'est ça? Ok. Il y a deux papis qui discutent là-bas. Je vais aller voir. Bonjour messieurs. Ah bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va? Mais ça va bien. Je reconnais vous, votre tête elle me dit quelque chose. Ça se pourrait bien, oui, mais toi qu'est-ce que tu fais là? Tu t'intéresses aux vieilles choses? Ouais, je suis en plein géocaching là et je suis en train de voir tous les lieux de la ville de Fresnes. Et là du coup je suis au Sarto, c'est ça? C'est bien ça. Tu tombes bien parce que ici, nous deux, tu as affaire à deux spécialistes, alors tu peux en profiter. Tu peux poser des questions, on en connaît un rayon, hein Robert? Ah mais absolument, hein. Oui. Qui pose ces questions, on est prêt pour alors, ce que tu appelles ça, ouais. C'est le Sarto. Ouais. C'est l'ancien puits de mine du Sarto qui a été en activité de 1822 à 1862. D'accord. Et ce que tu vois là, c'est pas un chevalement, c'est un bâtiment où à l'intérieur il y avait une pompe qui enlevait toute l'eau du puits parce que les puits étaient inondés et parce que l'Escaut était juste. On appelle ça le vieil Escaut, mais à ce temps-là, c'était vraiment l'Escaut. Il était juste là. Donc c'était inondation sur inondation. Tu vas découvrir tout en allant que les pierres sont de dispositions différentes et de nature différente dans notre chemin. Et chaque travée où tu vas avoir des pierres différentes représente une différente couche du terrain. D'accord. Hein? Voilà, donc ça va te permettre de situer dans la coupe du terrain ici. Ouais. Mais bon, c'était peut-être pas ça que tu venais voir. Ce que je voulais te dire, Jacques, c'est que tu as complètement occulté Jacques Renard dans l'histoire. Jacques Renard, je connais, il y a une rue Jacques Renard. Bah oui, il y a une rue Jacques Renard. Hein, les lignes de Tivancel que je t'en fais, tu l'as même pas cité. Ah bah non, j'ai pas cité. Bah attends, je parle d'abord de Jacques Renard. Parce que lui, il était homme de confiance des Androuins. Et puis c'est lui qui était régisseur dans les mines. Et c'est lui qui a fait ouvrir ici la mine. Des Androuins. Oui. Stanislas. Ah ben oui. Ah ben il y a toute la famille, hein. Ça démarre avec Gédéon, et puis ah ben bien sûr, et après il y a eu Stanislas le dernier. Et donc Jacques Renard, c'était l'homme de confiance de Stanislas. D'accord. Et c'est Jacques Renard qui a justement incité à creuser la mine ici, mais il a pas eu de peau parce qu'il était trop près du canal. Et c'est pour ça que le puits était très très facilement inondé. Et c'est ainsi qu'on en est venu à installer cette fameuse... Et Robert, la restauration qui a eu lieu en 2006, t'en parles pas? Ah ben non, tu l'as oublié ou quoi? Ben non, mais je l'ai pas oublié. C'est pas beau, c'est quand même magnifique ce bâtiment. Jacques, t'as l'air d'oublier. Je suis quand même le président des Amis du Vieux Fresnes. Je connais le sujet tout de même. Hein? Le sujet. Ouais, mais enfin, on va revenir au principal. Ce bâtiment qui a été reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. En 2012, ouais, restauré en 2006. Mais si tu veux, on va remonter un petit peu dans le temps. Un bâtiment comme ça, ça a été en même temps une fortification. C'était un blocos qui était caché. Pendant la guerre en 1939, les Allemands ont creusé dans le tas des rectangles pour des lignes mitrailleuses. C'était très important. Et c'était le nucléaire de Sarko, c'était bloc grès. Bloc grès, ouais.
Je crois que tu connais le sujet quand même un petit peu. Ouais, d'accord. Eh bah, ces deux-là, on les arrêtera pas. En tout cas, si vous avez 5 minutes, franchement, venez ici, hein, le Sarto. Je connaissais pas du tout. Et ouais, c'est magnifique, franchement, c'est bien et tout pour passer du temps avec sa copine ou avec ses amis, ce que vous voulez. Bon, bah, moi, je suis reparti en tout cas. Coordonnées GPS. Let's go! C'est quoi ce bazar là, la cité Ballanger? Et la maison de mon pote Kevin? Je le voyais toujours lui, rien que pour sa sœur Brenda. Ouais, c'était pas une lumière elle, hein, mais... Elle était canon. Ah bah madame. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Vous construisez quoi? Alors comme tu peux le constater, on est en train de réhabiliter les 40 logements de la cité Ballanger. D'accord. Et en partenariat avec la ville et l'agglomération, en fait on va créer de nouveaux espaces publics, une aire de jeu et repenser les déplacements en voiture et à pied. Mais comme tu peux le constater, il y a encore un peu de travail. Ok, bah j'ai vu, on construit partout en ce moment. Oui, c'est vrai, tu as pu le constater en centre-ville, on construit au niveau de la rue Jules Guesde et de l'îlot Bancel. Mais la vieille ruine là-bas, madame, vous la détruisez quand? Ah non, on démolit pas la vieille ruine, c'est un bâtiment qui est classé. Ça date d'avant la Révolution française. Avant la Révolution française? Oui. D'accord. Ok. Bah si c'est comme ça, je vais les jeter, hein, je vais aller passer un coup d'œil. Oui, allez jeter un coup d'œil. Merci madame, en tout cas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, encore le fameux Jean Stanislas. Il en a fait des trucs ce Stanis. Le château des douaniers a été construit en 1760 par la famille Desandrouin. Aux alentours ont été creusés plusieurs puits de mines. Ce bâtiment a eu plusieurs fonctions. Bureau des mines de Chivancel, puis mairie et enfin logement de fonction pour les douaniers. D'où son nom actuel, Château des douaniers. La mission Bassin Minier recherche actuellement des fonds pour sa restauration. Allez les gars, soyez paradins. Ça fera plaisir à Stéphane Bern et à Madame le maire. C'est quoi cette cité haute en couleurs là? Je suis pas du tout à la gare. Je me suis perdu. Genre je me suis perdu dans ma ville. Ah, il y a une dame. On va lui demander. Hein. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous savez comment est-ce que je peux aller à la gare s'il vous plaît? À la gare, bah oui, c'est simple. Tu peux prendre le sentier des Gallois, regarde, c'est juste par là. Tu fais le tour, D'accord. de la résidence. Ok, bon je suis vraiment pas loin en fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au fait? Ici, c'est des carrés potagers, donc ils ont été mis en place par les habitants et les récoltes, c'est pour les habitants. Et qu'est-ce qui pousse ici? Alors ici, pousseront ce que les habitants ont décidé de manger. Donc là, bon, il reste un petit peu de choux, hein. Et puis du céleri, des fraises, enfin voilà. Mais silence, ça pousse. C'est pas mal madame, moi ça m'intéresse. Comment est-ce que je peux faire pour essayer d'en avoir un? Laisse me voir au CCS et on prévoit de prochaines installations. Ce serait pas plus facile d'avoir votre numéro? T'as pas autre chose à faire, toi? Tu dois pas rejoindre un sentier? Si. Bon. Bah j'y vais, hein. Merci quand même. Au revoir. Au revoir. T'as pas de choses à faire. C'est bon, coupe-toi, arrête de me suivre. Ok, donc là je suis arrivé à la gare. Ok, bah je connaissais pas ce raccourci. Non, la dame des carrés potagers, elle s'y connaît, hein, dans la ville, c'est bien. Ok. Ah ben, il y a Gwen et les filles du centre. Bah je vais aller les voir. Eh Gwen! Hey, salut Thibaut, qu'est-ce que tu fais ici? Bah je découvre la ville avec mon téléphone. Ah bah ouais, c'est du geocaching. On en fait avec Gwen, on est sur la dernière étape. Ok, bah c'est génial. T'as besoin d'aide? Bah carrément, ouais, je connais pas trop moi en gare. Hein. Moi je suis partante. Ah bah si tu veux, nous on peut t'aider. Moi je viens souvent courir ici et j'ai dû me documenter pour les jeunes vu qu'on fait le géocache. Et du coup, si tu veux, on peut t'aider.
Alors, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir te raconter, Thibaut? Bon, tu sais, au début, c'était un point de passage donc de la ligne de Somain à Perway. Ensuite, donc les trains, ils ont servi à transporter donc le charbon. Et au bout d'un moment, il y a eu des voyageurs. Donc il a bien fallu créer une gare. Et maintenant, il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus de trains, mais on peut y retrouver une association bio qui s'appelle Mercure. D'accord, Et ok. maintenant, ils occupent eux les locaux de la gare. D'accord, ok. Tu vois? Ouais, bah c'est vraiment cool tout ça. D'ailleurs, je dois faire un selfie, on le prendrait pas tous ensemble, franchement. Oui, bien sûr. Les filles, venez, on va faire un selfie. Eh ben merci les filles, c'était super cool. Je voudrais te dire un truc. Est-ce que tu voudrais une crème anti-âge sur le site lesquines.com avec mon code promo Munji? Ok, bon, bah je crois que c'est là. Dernière étape. Et il faut encore grimper. C'était fun, hein? Mais qu'est-ce que c'était fatigant. Let's go! Puis en plus, franchement, dernier lieu, dernière scène. La nuit qui arrive, le soleil couchant. Qu'est-ce que ça va être bien. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non mais... Ah non. Non, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Ah. Bon bah... c'est dommage parce que on a... Bon, c'est un problème technique. Thibaut a pas pensé à charger sa batterie. Je suis désolé, on va devoir meubler le temps qu'il mette son téléphone en charge. C'était pas prévu. Alors pour meubler, je sais pas qui je peux... Valérie, tu peux venir m'aider parce que meubler 5, 6, 7 minutes, le temps de charger la batterie, on peut l'applaudir, Madame le maire, bonsoir. Et je devais mettre les micros en place. Je vous en donne un. Je devais la porter, excuse-moi. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Écoute, voilà, on va devoir meubler un petit peu le temps que Thibaut recharge sa batterie, si tu veux bien. Bah oui, écoute, y a pas de attends. problème. Attends, j'entends frapper à la porte. Bouge pas. C'est qui? Thibaut? Non, viens par ici. Thibaut, on peut l'applaudir. Viens par ici, il est là. Viens. Ah ben pour finir, t'étais là. Il est où? Allez-y, applaudissez-le, allez-y. Forcément, le Terry, il est juste là. Bah oui. T'as réussi à redescendre, Thibaut? T'as réussi à redescendre du Terry? Tiens, prends le micro. Tiens, prends le micro. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Ouais, c'était une batterie, quoi. Bah oui, j'ai bien vu. C'était bien? C'était super, franchement, c'était super. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette balade, dans ce géocaching? Qu'est-ce que tu retiens exactement, dis-moi? En fait, tous les jours, on passe à côté de lieux qu'on croit connaître et en fait, on connaît rien de leur histoire, tout ça. Donc, c'est super important de connaître en fait par où on passe. Fresnes, c'est vraiment une ville super intéressante. Ouais, toi, t'es né ici, toi? Moi, je suis né ici. Ouais, t'es un vrai Fresnois. Ouais, vraiment, pure souche. Tu connaissais tout ça de ta ville, dis-moi? Pas du tout. Non. Et quelles sont les rencontres qui t'ont marqué plus particulièrement? Les rencontres qui m'ont marqué plus particulièrement, en fait, c'est quand j'ai rencontré des anciens en fait qui viennent témoigner de lieux en fait qui sont super intéressants pour eux et qui sont vraiment passionnés. Valérie, il y a un petit livret qui a été édité, qui est là, vous l'avez sous vos sièges. On va en parler évidemment. Alors tout à fait, c'est un petit livret qui a été édité par l'association des Amis du Vieux Fresnes. Ouais. Et qui retrace... alors dessus, c'est marqué les 17 sites incontournables, parce qu'effectivement, sur la ville de Fresnes, il y a 17 sites incontournables, ouais. Mais il y a effectivement 8 monuments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la commune de Fresnes. Alors, quelles sont les raisons? Pourquoi on classe un monument comme ça au patrimoine mondial de l'UNESCO? Quel est l'intérêt aussi de le faire? Pour résumer, tiens, t'as pas mal aux jambes? Pardon? T'as pas mal aux jambes un petit peu? Si, tiens, viens, on va s'installer là. Et ce que je propose de faire, c'est de regarder un petit film qui explique l'importance justement de ce classement. On va s'installer, allez-y Valérie, regardez. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ça vous évoque quoi? Un spectacle de désolation digne d'un roman de Zola?
Eh bien, détrompez-vous. Le bassin minier, c'est plutôt ça. Des cités animées et colorées, des paysages insolites et 1 200 000 habitants qui vivent sur un territoire historique. Ici, il n'est pas question de conquête médiévale ni de fable royale, mais de l'histoire de l'industrie minière. Tout commence en 1720 dans la petite bourgade de Fresnes-sur-Escaut. Alors que les vaches comptaient les mouches et que les moulins moulinaient tranquillement, un certain Jacques Desandrouin fait une découverte. Du charbon. Dès lors, la course est ouverte. Plaît-il ? Du charbon ! Sur 3 siècles, les fosses d'extraction, les terrils, les cités ouvrières poussent comme des champignons et redessinent littéralement le paysage. Mine de rien, mine de charbon, cette paisible contrée devient un véritable Far West à la française. Des milliers d'hommes, de femmes et d'hommes encore affluent pour travailler à la mine et se faufiler dans les entrailles de la terre au péril de leur vie. Résultat des courses, à la sueur de leur front, les gueules noires ont creusé 100 000 km de galeries, soit 2 fois le tour de la Terre, et extrait 2 milliards de tonnes de charbon. Mais à partir des années 60, c'est le déclin. On abandonne progressivement le charbon au profit d'autres énergies. Le dernier puits ferme en 1990. Dorénavant, le charbon pourra dormir sur ses 2 oreilles. 20 ans plus tard, l'industrie minière a laissé une empreinte indélébile. Mais quel regard porter sur ce drôle d'héritage ? C'est moche, c'est pas beau. Et si on considérait tout ça comme un patrimoine historique ? Une fierté, une force, que dis-je ? Un bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah, ça c'est joli, ça c'est joli. Quand on pense au patrimoine mondial, on imagine tout de suite de somptueux paysages et des prouesses monumentales. Mais en réalité, le patrimoine mondial, ce n'est pas uniquement l'histoire du beau. C'est avant tout celle de l'humanité. Celle de biens dotés d'une valeur universelle exceptionnelle au regard de l'histoire. Et au même titre que l'invention de l'écriture ou la découverte de l'Amérique, l'industrialisation est un tournant pour l'humanité. Une révolution qui rassemble des destins aux 4 coins de la planète. Alors pourquoi pas le bassin minier ? Pourquoi pas, c'est sûr. Après 10 années d'efforts, le verdict tombe. En 2012, le territoire rejoint la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Cette inscription est une invitation à regarder ce territoire autrement. Après tout, les Parisiens ont bien eu du mal à accepter leur tour Eiffel, eux aussi. C'est aussi un engagement collectif à préserver le territoire des menaces qui pèsent sur lui. Mais protéger ne veut pas dire mettre sous cloche. Reconnu en tant que paysage culturel évolutif vivant, le territoire doit continuer sa métamorphose, dans le respect de son histoire, de ces hommes qui ont façonné ces paysages et dédié leur vie au charbon. Et mine de rien, mine de charbon, l'idée que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Et ben voilà, on en sait plus sur l'intérêt. Tu le savais, tout ça, on peut applaudir effectivement. Parfois un petit film résume bien l'importance d'avoir 7 sites ici. 8 au total inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas seulement les grandes pyramides d'Égypte, c'est aussi nos terrils. Oui. D'ailleurs, il me semble, Thibaut, que tu n'es pas allé voir tous les sites. Il t'en manque un, à mon avis. Ah bon ? Est-ce que tu sais lequel c'est ? Ah, vraiment pas. Alors, le site sur la place du Trieux, tu connais la grande roue ? La roue là sur la... La grande roue avec la stèle. Ouais, j'habite à 100 mètres. Et alors ? Je connaissais pas, je savais pas que c'était inscrit au patrimoine de l'UNESCO, quoi. Qu'est-ce qu'il a d'important, ce site ? Alors, ce site, il est important parce que c'est le monument de la découverte du charbon au Trieux. Et tu vas voir, on devrait en parler un peu plus tard, durant la cérémonie. Mais il a une très grande importance. Ça veut dire que c'est là, si je comprends bien, qui a été découvert. C'est l'endroit même. C'est l'endroit symbolique où on a découvert la première veine de charbon à Fresnes-sur-Escaut. Mais le réel endroit, il est juste à
400 mètres, je dirais. Ouais. Il y a des professionnels qui sauraient mieux te répondre que moi, mais c'est le puits Jeanne Collard. D'accord. Donc il est à peu près à 400 mètres. Mais comme ce puits, il est en plein milieu d'une urbanisation, juste à côté d'une maison, etc. Il y a juste une petite étiquette qui marque que c'était l'endroit exact. l'endroit exact. Donc pour symboliser et pouvoir avoir plus de prestance sur le Trieux, il y a eu cette stèle qui a été édifiée. Bon, ben maintenant que tu es là, tu vas rester avec nous. Volontiers. Si ça ne dérange pas, hein, Non, ça on me passera dérange tout pas. à l'heure évidemment à tes vœux. Ça ne dérange pas si je te tutoie? Non, Non. on est entre nous. On a un peu l'habitude de travailler ensemble. Allez. Et Thibaut, ça ne te dérange pas si je te tutoie non plus? T'as quel âge? 21 ans? Ouais, j'ai 21 ans. J'en ai à peine plus. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Allez, balade. Quels adjectifs on pourrait mettre? C'est quoi derrière? Fantastique. On pourrait mettre l'adjectif instructif. Instructif. Surprenant. Est-ce qu'on pourrait mettre l'adjectif fun? Bien sûr. On peut se le permettre? Bien sûr. Allez. Et ça, c'est la jeunesse de Fresnes-sur-Escaut. On peut l'applaudir bien fort. Thibaut, merci d'avoir été notre géocatcheur aujourd'hui. Ça fait plaisir. On peut l'applaudir. Allez-y, allez-y, allez-y. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Merci Thibaut. Et il va directement au bar. Hein, il y a soif, j'ai l'impression qu'il va directement au bar, on ira ensemble tout à l'heure. Bon, mais Valérie, reste à mes côtés. On va donc parler, parce qu'il y a un intérêt à avoir tous ces sites classés. Pour la ville, forcément, pour la région, forcément, pour l'agglomération, forcément. On va parler de l'intérêt touristique d'avoir classé ces sites avec 2 personnes en particulier. Oui, tout à fait. Donc, je te propose d'accueillir Madame Elisabeth Gondy, qui est présidente de l'Office Tourisme de Valenciennes. Bonsoir Madame, Et puis, venez nous rejoindre. On peut l'applaudir bien fort. Le directeur de l'Office de Tourisme également, Monsieur Pierre Labonté. On peut vous applaudir. Bonjour Elisabeth, bonjour Pierre. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Venez, on va s'asseoir ensemble pour discuter pendant quelques instants. Allez-y, avec les micros, on va vous le passer. On a quelques questions à vous poser. D'abord à vous, Madame Gondy, merci beaucoup, je vous donne le micro. Merci d'être avec nous. Donc je rappelle, vous êtes la présidente de l'Office de tourisme de Valenciennes. Valenciennes Métropole, j'ai oublié le mot métropole, je suis désolé. Comment l'Office de tourisme va valoriser l'ensemble du patrimoine minier de l'arrondissement? Quel est son rôle aujourd'hui exact? Alors aujourd'hui, l'Office de tourisme est le bras armé de Valenciennes Métropole pour tout ce qui est promotion touristique. C'est vrai que ce classement UNESCO a été vraiment une aubaine, je dirais, pour notre territoire, qui a pu être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO sur les termes de paysage évolutif culturel vivant. Ça veut dire que ce territoire est encore en train d'évoluer et qu'il faut le protéger. Donc ça, c'est vraiment le rôle de Valenciennes Métropole, d'aider les communes à protéger ce patrimoine, à le mettre en valeur, effectivement, à développer du tourisme, mais de façon intelligente. Alors justement, je vais être un petit peu embêtant. Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, Valenciennes Métropole met les outils nécessaires pour promouvoir le territoire. Par exemple, on a créé une boucle UNESCO qui fait 32 km, qui utilise le circuit, justement, vous en avez parlé, des Gueules Noires, le cavalier des Gueules Noires, et il y a toute une boucle qui passe par un certain nombre de sites classés. Cette boucle UNESCO qu'on peut faire en vélo, il faut aussi la protéger, il ne faut pas qu'elle soit abîmée, parce que ça continue d'évoluer, ce paysage, il faut qu'il évolue en bien. Donc les touristes et les habitants sont évidemment les premiers à devoir s'emparer de la protection de ce site, mais aussi de le découvrir, parce que c'est l'occasion, en se promenant, de découvrir des magnifiques sites comme on en a vu là. Il y a également Chabot-la-Tour sur le circuit, il y a la gare de Fresnes qui est un des bijoux, un des joyaux quand même de cette balade. Et c'est vrai que ça permet aux gens de redécouvrir, comme le jeune homme que vous avez reçu. On est à côté de tous ces sites magnifiques et on ne les voit même plus. C'est ça, on Et passe à c'est côté vrai sans que, faire attention. Voilà, donc Valenciennes Métropole accompagne la mise en valeur de ces sites-là. Oui. Après, le travail de l'Office de tourisme, dont le directeur va vous parler après, son travail, c'est de créer des animations qui vont attirer les gens sur les sites pour qu'ils viennent voir différentes choses dont il va vous parler. Mais bon, c'est des visites un petit peu décalées qui font qu'aujourd'hui, on va emmener des gens sur des endroits où a priori ils ne seraient pas allés parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Sauf qu'on va faire une visite au lever du jour sur un terri, donc à 5 h du matin. Enfin, vous voyez, des choses un petit peu comme ça qui vont du coup interroger les gens. Et une fois qu'ils sont sur place, ils se rendent compte que c'est magnifique. On a vraiment là un territoire vraiment superbe. Et ce qui était aussi un gros travail pour nous, c'était à travers cette reconnaissance de pouvoir l'indiquer aux gens qui passent. Par exemple, on passe sur l'autoroute ici, pas loin, on ne sait pas qu'on passe à côté
d'un territoire classé à l'UNESCO. Donc on a mis de la signalétique autoroutière, donc avec des grands panneaux qui indiquent que vous passez à proximité d'un site classé. Et à l'intérieur de nos routes aussi, enfin dans nos territoires, dans nos campagnes, on a mis des panneaux aussi routiers pour indiquer les sites qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Je pense à la pompe à feu, c'est vrai que il faut... Voilà, il faut la trouver, quoi. Donc il faut quand même qu'on puisse flécher. Repérer les endroits importants. Repérer les endroits importants. Donc ça, c'est vraiment le rôle de Valenciennes Métropole. D'accord. Après, la promotion, tout ce qui est plus finement les visites, c'est le rôle de l'Office de tourisme. Eh bien justement, je vais me tourner vers vous, monsieur Pierre Labonté. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Valenciennes. J'ai envie de vous dire, on va vous donner du travail cette année ici à Fresnes-sur-Escaut. 300 ans, on va fêter le tricentenaire. Qu'est-ce que l'Office de tourisme et comment l'Office de tourisme va participer à ces festivités à l'occasion de la découverte du charbon? Merci. Donc déjà sur le premier trimestre, on organise une série de visites, notamment des visites d'hiver qui sont généralement pas spécialement la saison pour sortir, mais là on s'est dit qu'on allait essayer de faire un peu sortir les gens, même si le temps est pas très encourageant. Donc on aura des randonnées au lever du matin. Tout début février, il me semble, c'est le 6 février, donc au départ de la gare de Fresnes justement, pour aller ensuite découvrir le patrimoine fresnois, mais aussi au sens large le patrimoine minier. Évidemment, on aura aussi une visite spéciale pour le 14 février, la Saint-Valentin, parce qu'en fait pour nous cette année, on s'est dit que justement le Temple de l'Amour a été quelque chose qui évoquait c'est un bel endroit, assez facilement. C'est raccord, c'est bien. Ça s'y prête bien. Oui, ça s'y prête bien. Oui. On peut raconter des belles histoires d'amour. Oui, il y en a peut-être déjà eu. Oui. Donc voilà, pour les d'autres dates importantes. Je pense que dans le courant de l'année, vous serez assez surpris, mais on aura évidemment pas mal d'organisations d'activités. Vous avez, par exemple, cette année fait venir aussi la gagnante de meilleur pâtissier qui a cuisiné au quartier. C'était très sympa. Des repas noirs, des choses comme ça, des pique-niques pourraient être organisés évidemment à nouveau. Et je pense que cet été, on va vivre vraiment une belle période. Et bon, on va en parler en plus dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, puisque j'ai pris l'engagement moi-même d'en parler sur France Bleu Nord et sur France 3 Nord-Pas-de-Calais à l'occasion du lancement de ces festivités dès le 2 février et le 3 février. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort. Merci. Madame Gondy, monsieur Pierre Labonté, je vais vous demander de vous installer par ici. En attendant nos autres invités. Bon alors, il va y avoir du boulot cette année. Oui. Il va y avoir du boulot au niveau des festivités. Justement, pour parler de ces festivités plus particulièrement, on va accueillir 2 acteurs que je te laisse présenter. Ah oui, alors on va accueillir une première actrice. C'est Nicole Balins, parce que Nicole Balins, elle fait partie des pionniers qui ont lancé cette belle idée de dire il faut qu'on prépare le tricentenaire de la mine à Fresnes-sur-Escaut et il faut qu'on fasse des manifestations à Fresnes-sur-Escaut pour préparer ça. Venez Nicole, on peut l'applaudir bien fort, viens. Venez. Elle va nous raconter sa belle histoire. Ah bah oui. Bien évidemment. Et puis, dans le cadre de la relève, donc Nicole, elle a commencé ça il y a 8 ans, c'était en 2012, la première fois qu'on a fait. Et puis dans le cadre de la relève, aujourd'hui, bientôt 2020, c'est Vincent Coucard qui va venir nous rejoindre. Parce que Vincent est président de l'association Fresnes 1720. Bonsoir Vincent. On s'assied, on reste debout, qu'est-ce que... On va s'asseoir. On s'assoit ? Comme tu préfères. Allez, c'est vous qui choisissez. Bon, on va s'asseoir, allez-y, installez-vous. Allez, Nicole. Moi, je vais me mettre là-bas. Alors, ça ne sera pas très long, on a quelques questions à vous poser. Madame Balins, d'où vient cette volonté de vouloir... Comment vous est venue cette volonté de vouloir fêter et valoriser la date du 3 février 1720 ? Pourquoi vous vous êtes dit, c'est absolument important, il faut qu'on le fasse ? Chez moi, c'est viscéral, en fait. Je devais faire quelque chose, étant donné que d'abord j'aime ma ville, le Trieux, d'où je suis originaire. Et puis voilà, ça m'est venu comme ça. Ça vous est venu il y a combien de temps ? Depuis longtemps, je l'avais dans la tête, cette idée. Mais j'ai eu l'occasion de la mettre en application, disons, lors d'un conseil municipal où je trouvais que c'était un peu triste dans la ville et que peut-être il faudrait faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était justement la fête de la mine. Il y a combien de temps ? C'était en 2012. En 2012, ça veut dire qu'il y a 8 ans maintenant, si je calcule bien, il y a 8 ans, vous vous êtes dit, on va le dire comme ça, je veux qu'on fête le tricentenaire dans 8 ans, en 2020 ? C'est ça. À l'époque, Nicole, elle était élue au conseil municipal et effectivement, elle nous a sollicité en disant, voilà, il faut y penser, 2020, ça viendra vite et donc il faut faire quelque chose. Donc on a décidé que chaque année, tous les premiers week-ends de février, on allait faire quelque chose pour un peu
sanctuariser cette date, entre guillemets. Hein. Oui. Et tu t'es occupée pendant quelques années de l'organisation de tout ça, Nicole? Oui, mais après, je tiens même à remercier toutes les personnes qui ont pris la relève. Bien sûr. Parce que j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles, Ouais. disons. Hein. Donc voilà. Eh ben, Nicole, regardez. Mais son cœur était toujours là. Hein. Ben, bien Ah, sûr. Oui, je suivais quand même. Regardez, en 2 minutes, un film qui retrace l'histoire de tout ce qu'on a fait ce comme parcours. événement. Regardez. Tous les événements qu'on a fait depuis 2012. Oui, oui. Ans d'action. Ça s'applaudit, ça, au moins. 8 ans d'action. Il y a 8 ans, Nicole, vous vous êtes dit... C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Ça, tout a été exploité. Le théâtre, la chanson, les conférences. Enfin, on en a fait. Hein. Oui. Tu te souviens de la première, Ah Nicole? mon Dieu, je me souviens de la première, oui. Aussi, après, on avait reçu d'abord les Belges. Ouais. Hein, c'était des accordéonistes. Ouais. On voulait faire, inviter les pays, Oui. enfin les habitants des pays qui avaient participé justement au travail dans les mines. Oui. Alors on a invité la Belgique, Oui. les Polonais, l'Italie. Oui. Ouais, on en a Et- fait. Hein. Et Et- puis, comment Et beaucoup de monde ont participé. Ah, mon Beaucoup Dieu. de monde a participé. La salle était vraiment comble. On était même hors du cadre, disons. On a dû mettre les gens sur les estrades. Oui, Je ne sais hein. pas si tu te rappelles. C'était pas bien. Hein. Oui, non, c'était pas bien. On vous sent ému, Nicole. Mais je le suis. Et oui. c'est normal. Et c'est normal. 8 ans d'action qui va Enfin, prendre non, je suis forme, arrivée si je puis dire. avant quand Oui, même. vous êtes arrivé avant. Et qui va prendre forme là d'ici quelques semaines. Oui. Valérie, et maintenant, 2020, Alors- qu'est-ce qu'on a prévu en 2020 exactement, Valérie? 2020, ça se prépare déjà depuis 2018, j'ai envie de dire. Ouais. Hein, puisqu'en 2018, il y a quand même quelques personnes qui sont venues nous voir en disant on va continuer à organiser le premier week-end de février, mais il faudrait peut-être penser à ce qu'on va faire en 2020. Et donc, à l'initiative de la ville, on a lancé une campagne pour recruter des ambassadeurs, ce qu'on a appelé les ambassadeurs de la mine. Oui. Bon, ça n'a pas été très compliqué parce que très rapidement, la mayonnaise, elle a pris. Et on a un fidèle groupe d'une 40aine de personnes qui se sont joints à nous et qui sont venus travailler avec nous, donner leurs idées et dire ce qu'ils voulaient faire. Et donc... chacun travaillait en fonction de ses affinités, de ce qu'il avait envie de faire. Donc, tout à l'heure, dans le petit film, on a vu Émile qui veut reconstruire un chevalet. On en reparle. Un chevalement, pardon. Ça va se faire ? Ah, oui, bien sûr que ça va se faire. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. On avait des personnes qui voulaient organiser un événement plus sportif. Ouais. On a, plein de choses qui ont été mises. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, pour construire tout ça et avoir une entité pour construire tout ça, les ambassadeurs ont proposé la création d'une association. Cette association, ils ont décidé de la nommer FREN 1720. Oui. Et c'est donc Vincent, qui
prend le digne flambeau de Nicole et Vincent qui a pris la tête de la présidence de cette association et qui donc, en lien avec la municipalité, prépare l'ensemble des festivités que l'on va mettre en place en 2020 pour le tricentenaire. Vincent, on vous donne la parole dans un instant. Avant cela, on regarde ce qui nous attend au niveau de la programmation des festivités. Qu'est-ce qui nous attend exactement en 2020 comme festivité? Regardez. Vous avez vu ce qui vous attend en 2020? Bravo, on peut applaudir toutes les personnes qui se mobilisent. Vincent, en quelques mots, présentez-nous votre association, évidemment, et quelles sont les grandes dates peut-être à retenir. On a vu pratiquement toutes les dates, mais là vous dites, là on a besoin de vous, là on a besoin de vous. Quelles sont ces dates? Déjà, bonjour, donc je vais déjà présenter l'association Fresnes 1720, oui. Donc une association qui permet, on va dire, d'organiser au mieux donc les différentes manifestations dont on vient de parler, oui. Également aussi bien sûr de percevoir des dons, qu'ils soient publics ou privés, parce que bon, il nous faut bien de l'argent bien entendu, mais également aussi de fédérer l'ensemble des bénévoles qui sont très importants. Donc on a, comme Valérie vient de le dire, donc on est une quarantaine, mais à 95 voire peut-être même 100% fresnois essentiellement. Donc en termes de date, déjà la première, donc c'est le 2, donc 2 février. 2 février. Donc là, on va mettre en place une après-midi festive, donc une après-midi familiale, oui. Où on va installer donc sur la place du Trieux donc un grand chapiteau chauffé, je précise, hein, les 2 février quand même. Et donc on aura concert, il y aura aussi des ateliers pour les enfants, il y aura aussi un repas organisé par le centre social de Fresnes également. Oui. Donc le 3 aussi, 3 février, qui est une date aussi importante, parce que là, ce sera une commémoration officielle où on va inviter, bien entendu, jour pour jour, les officiels, donc les gens qui ont participé, bien sûr, oui. À ce que toutes ces manifestations existent. La date aussi importante, et là où je me retourne donc vers le public, donc ce sera le 26 et le 27 juin, où là, on va mettre en place une cinécénie. Donc on aura besoin de bénévoles, c'est-à-dire il y aura du théâtre, donc pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, donc de 7 à 77 ans et même plus, si vous avez envie, venez. Donc dans ce cas-là, si vous êtes intéressé pour y participer, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de la mairie. Et là, la mairie vous donnera donc la marche à suivre, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin, toutes les dates, pour moi, même sont importantes. On a aussi la course. Les diverses courses, c'est ce que voilà, la course des gueules noires, donc il y a lieu le 13 km. Je ne sais plus. Il y a le 8 mai de tête. Le 8 mai. Ouais, c'est ça. Le 8 mai, donc là, vous êtes bien sûr tous les bienvenus, donc c'est pour tout âge. Vincent, ça veut dire que, en fait, vous avez entendu, les dates sont retenues, les idées sont là. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est qu'on manque un tout petit peu de bénévoles, on manque un tout petit peu d'engagement, je veux dire un tout petit peu, d'aller passer un bon moment. On est souvent pareil, on se dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la ville fait pour nous? Ça serait bien que parfois, pour cette occasion un peu particulière, 300 ans qu'on a découvert le charbon ici dans la région, dans le monde, eh bien ça se passe ici, qu'on donne quoi, 1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps
pour aller vous aider et pour que la fête soit belle, c'est ça? Aider ou participer au théâtre, voilà. Donc y a tout, les choix sont multiples et voilà. Donc les gens peuvent choisir le sport, peuvent choisir tout ce qui est artistique, voilà, ce qu'on veut. Alors, si je veux le faire, si je veux venir, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'inscris, Valérie? Alors, si vous voulez le faire, si vous voulez venir, il y aura bientôt et très prochainement une programmation qui sera à disposition à la mairie, mais qui sera aussi promue par les différents offices de tourisme. Je rebondis du coup sur Elisabeth là-bas. Mais effectivement, il va y avoir énormément de communication. Le bassin minier aussi va mettre en place toute la communication. Et donc, toute la programmation sera prochainement dans les semaines qui arrivent. Parce que le 2 février, c'est quand même dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines, c'est rapide. Ça va aller vite. Merci beaucoup. Alors, Nicole, vous voulez rajouter... Allez-y. Moi, je voulais dire que si j'ai voulu cette association, c'était pas uniquement pour mettre à l'époque un peu de joie dans la ville, c'était pour qu'on n'oublie pas ces hommes qui ont fait de notre région ce qu'elle est en fait. Voilà. Ne pas oublier Merci ces hommes. Nicole. Bravo, merci. Ne pas oublier ces hommes. Et puis les femmes qui avaient derrière, et puis les familles également qui ont fait tant pour la région. Merci Nicole et merci pour votre émotion. Alors, je me suis promené ce matin, lorsqu'on répétait un petit peu cette cérémonie, je me suis promené là-bas dans l'entrée, je me suis arrêté sur les superbes photos qu'il y a de part et d'autre de la scène. Ce qu'on va appeler le décor, c'est important. Bien sûr, bravo à toutes les personnes qui ont participé à la décoration de la salle, mais aussi l'environnement graphique. On entend beaucoup parler d'environnement graphique aujourd'hui. C'est les images qui sont associées à un événement, à une manifestation. Et vous avez choisi, Valérie, je parle de la municipalité, de mettre une image sur ce tricentenaire. Oui, effectivement, on voulait absolument valoriser l'événement et on voulait que ce tricentenaire ne reste pas simplement l'année 2020 et qu'après ça puisse se poursuivre. Il y avait dans la dynamique des ambassadeurs des gens qui étaient très portés sur le fait de pouvoir mettre en place des produits dérivés, une marque peut-être pour la ville de Fresnes et pour les produits dérivés qu'on voulait mettre en œuvre. Et donc pour ce faire, on a fait appel à un designer pour nous aider dans la construction effectivement d'un logo, d'un design et de... On va accueillir ces personnes dans un instant. Mais faire des choses dans sa ville, c'est bien. Le dire autour de soi, c'est mieux. Alors aujourd'hui, on utilise les outils modernes qui sont à notre disposition. Est-ce que ça te tente, tu le connais évidemment, mais de faire découvrir ce logo, cet environnement visuel aux personnes qui sont avec nous ce soir? Il va apparaître là. Avec plaisir. Alors, on va faire un décompte. J'espère que ça va aller pour le décompte. On va voir le logo apparaître. Le logo qui va symboliser ces 300 ans. 3, 2, 1. Regardez. Et voilà. La belle mine, fraise sur Escoli 720. On peut applaudir, allez-y. Alors, la personne qui a pensé ce logo, c'est monsieur Samuel Blin qui va nous rejoindre. Et vous êtes designer, vous avez accompagné les ambassadeurs de la mine pour réfléchir et créer cette marque. Il est où? Bonsoir, on peut vous applaudir également. Bonsoir monsieur. Venez. J'allais dire, il l'a pas fait tout seul. Il l'a pas fait tout seul. Et alors, bonjour Samuel. On va accueillir une autre personne parce qu'on parlait de produits dérivés pour mettre en valeur la mine. Je vois que tu as lâché ton micro. Parce que j'en ai repris un autre. D'accord. Donc, il s'agit de Reynald. Reynald Krelzik. Quand on a répété, il a voulu que j'accueille Reynald et j'avais dit je dirais que le prénom parce que je n'oserais pas donner le nom de famille pour ne pas l'écorcher. Bonjour Reynald, bienvenue. Mettez-vous là, Reynald, on peut l'applaudir. Il est gérant de la brasserie d'Amblise à Crépin et brasseur de la bière du tricentenaire, la 1720. On va rester debout. J'aimerais bien qu'on puisse revoir ce logo, s'il vous plaît, quelques instants, parce que c'est vous qui l'avez pensé avec une équipe, évidemment, Samuel. Parlez-nous de ce travail qui a été réalisé avec les ambassadeurs de la mine pour mettre au point cette marque et ce label. Oui, alors c'est vrai que c'est important de préciser que cette marque, c'est pas que moi qui l'ai pensée, c'est aussi toute la communauté, notamment avec les ambassadeurs. Donc on était plusieurs sur ce projet, donc à commencer par déjà le choix du nom, la belle mine, qui fait une référence directement à la mine, et en plus il y a un jeu de mots avec label qui prend l'ancienne appellation de Fresnes-les-Belles. Enfin, oui, alors historiquement, effectivement, à Fresnes, on disait des dames qu'elles s'appelaient on disait Fresnes-les-Belles, parce qu'en fait les messieurs venaient au dancing chercher leur... Non, pas tout à fait. Nicole, elle va nous dire mieux alors. Je vous tends le micro, expliquez-nous ça. Selon ce que j'ai entendu, c'est parce qu'il y avait les filles de mineurs, oui. de verriers,
qui étaient mieux habillées, parce que Oui, derrière, c'est vrai. gagnaient bien leur vie, que les filles de mineurs. C'est ça. Donc on disait Fresnes les belles, c'était pas péjoratif du tout, hein, c'est parce qu'elles étaient mieux habillées que les filles de mineurs. Voilà. Et on venait donc les rencontrer sur la C'est ce que commune. vous avez entendu, c'est ce que vous me dites. On venait donc les rencontrer sur la commune. Voilà. D'accord. Alors, la belle mine, pas de souci. Fresnes-sur-Escaut 1720, pas de souci. L'oiseau, le moineau, le canari, pourquoi? Alors le canari, en fait, tout simplement parce que c'est l'oiseau qu'on emmenait dans les mines pour prévenir des coups de grisou, pardon. Donc c'était une belle symbolique parce que finalement aujourd'hui l'oiseau prend son envol, il sort de la mine, mais en même temps c'est aussi pour raconter cette histoire qui est propre aussi à Fresnes-sur-Escaut. Alors, l'oiseau qu'on emmène dans la mine parce qu'il était beaucoup plus sensible à l'époque aux différents gaz qui étaient dans les galeries et qui donnaient l'alerte en cas de problème. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Voilà pour ce logo. Combien de personnes ont travaillé à la mise en place de cette identité visuelle? Alors, c'est une bonne question. Un bon groupe d'une bonne quinzaine de personnes, à peu près. Une bonne quinzaine de personnes sur ce logo. Ouais. Donc c'est vraiment un travail collaboratif, je tiens vraiment à le Il y repréciser. a eu des sondages aussi sur Il y a eu des Facebook, sondages, etc., voilà. pour savoir quel nom les gens y préféraient. On a mis tout en place une dynamique participative autour de ce projet. Alors, je me permets de formuler un souhait. Si les Fresnois pouvaient, pendant cette année 2020, avoir ce petit logo avec eux, ne serait-ce que pour le mettre, vous savez, en bas d'une fenêtre ou derrière la voiture, je vais peut-être la mettre directement en partant. Est-ce qu'on a un support justement pour l'afficher fièrement, ce logo? Il a été fait, il a été réalisé, Valérie? On a un petit autocollant. Voilà. Alors, il est ici. Alors, il y a des autocollants. Voilà. Il y a des autocollants. Allez, il est là. Vous allez les trouver facilement sur les tables du buffet, etc. Et donc, on vous invite à en prendre un pour montrer l'identité de la marque et de... Il est ici. Alors, c'est promis, je repars tout à l'heure et je le mets avant de partir sur le pare-brise de ma voiture à l'arrière, évidemment. Si tu le souhaites. Non, pas de problème, c'est normal. On est fiers de notre région, on est fiers de notre ville. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que vous n'êtes pas venus pour rien, si je puis dire. Parce qu'il y a Reynald à côté. Oui, il y a Reynald qui va nous présenter un produit dérivé en particulier. Valérie, je te laisse faire. Tu me laisses faire, je ne sais pas ce que je dis. Ah je vais le faire. Si, non. Reynald, oui, c'est le premier en fait, le premier produit dérivé. Reynald, ça a été la première demande des ambassadeurs, c'était de se dire, voilà, il faut que tout de suite on fasse quelque chose, on fasse un produit qu'on a envie. Et donc... On a une idée. Et on a fait appel à Reynald. Reynald, qu'est-ce que vous avez fait pour valoriser ce tricentenaire? Une bière, tout simplement. Hein. Dans le Nord, on est comme le pays de la mine et aussi le pays de la bière. Donc c'était assez logique et évident de passer par ce produit dérivé en premier. Vous avez brassé une bière spéciale? Je crois qu'on a un exemplaire quelque part. Tu sais quoi? Je vais aller en chercher. Je vais aller en chercher le bière. Asseyez-vous, je vais vous la ramener. Reynald, parlez-nous de la bière. Elle a été brassée quand? Comment vous en avez eu l'idée? Allez-y, je vais aller la chercher. En fait, on a fait un petit comité de dégustation avec quelques élus. Et puis on a opté pour faire une bière festive avant toute chose. Donc une bière blonde parce que les gens préfèrent les blondes, en général pour la bière en tout cas. On a pensé d'abord à une bière noire, mais c'est pas généralement une bière qui attire beaucoup. Je vais aller chercher les verres. Nos amis amateurs de bière. Et donc on a fait une bière blonde, assez légère, mais à 6,5% d'alcool, festive surtout, douce et festive. Voilà. Alors évidemment, c'est bien d'en parler, c'est mieux de la goûter. Bien sûr. Vous pourrez la goûter tout à l'heure. Elle sera disponible évidemment en bas. Si vous pouvez m'aider, tiens Reynald, parce que là je ne sais plus quoi faire. Voilà, et on va ouvrir. Qui veut la... Il y a combien? Il y a 4 verres, c'est parfait. Qui voudrait la goûter parmi vous? Je vais aller chercher quelqu'un, ça serait bien de la faire goûter et de me dire ce que vous en pensez. Qui est amateur de bière? Au hasard, je vais prendre... Il y a un doigt qui se lève, j'ai vu un doigt. Vous, monsieur? Venez. Goûtez, vous venir la goûter avec nous. Votre prénom, c'est comment? David, viens. Je peux vous tutoyer? Allez, viens David, on peut l'applaudir. Viens. C'est le papa de Thibaut. C'est le papa de Thibaut. Viens David, viens. Le fiston était bien dans son film. On va la goûter. Voilà, Reynald. Et vous êtes, Elisabeth, tu veux goûter? Allez, viens. Moi, j'ai cherché des verres. Est-ce qu'on a encore des verres de disponibles? Alors, pas ceux-là, parce que c'est des verres à bulles. Si on peut me ramener 1 ou 2 verres encore à bière, ça me plairait. Et on va la goûter. Valérie, tu vas goûter aussi, il n'y a pas de raison. Voilà. Je l'ai déjà goûté, alors je vais laisser les invités... Et vous tous, vous pourrez la goûter évidemment tout à l'heure, puisqu'elle sera disponible évidemment au bar. Voilà. Alors, c'était pas prévu qu'on fasse une dégustation pour tous les invités. Mais bon. Alors, voilà cette bière. Comment on fait maintenant qu'ils sont alignés? Non, mais allez-y, goûtez.
Et puis on va voir ce que vous en dites. Voilà. Allez, David, Alors puisque tu as voulu monter sur scène, vas-y, tu la goûtes. La première impression? Délicieuse. En plus, elle est bien fraîche. Elisabeth? Elle est bien fraîche. Elle est bien fraîche. Oui, je dirais que c'est bien frais aussi. Voilà. Et Excellent. excellent. Merci. Rénal, cette bière, donc disponible ce soir, évidemment, au buffet tout à l'heure. Et puis, elle sera disponible également en vente. L'idée, c'est de le faire savoir. Une bière a été brassée officiellement pour mettre en avant ce tricentenaire de la découverte du charbon ici à Fresnes-sur-Escaut. Bravo Rénal et bravo à toutes vos équipes qui l'ont fait. On peut l'applaudir bien fort. Bravo. Voilà. Bon, vous pouvez vous installer. Hein. Restez avec nous. Bon, ben maintenant, David, tu vas repartir avec un verre. Ouais, mais d'âge public, hein, avec Chéja. Ouais, prends le verre, vas-y. Il était bien le fiston, hein, Thibaut. Hein. Il était bien. Allez-y, asseyez-vous. Voilà, je vous en prie, mettez-vous là. Bravo, hein. Je vais vous reprendre le micro, par contre. Tenez, je vais vous prendre le micro. Et Valérie, maintenant, on va accueillir une autre personne sur scène. Quelqu'un qui va mettre, si je puis dire, en lumière, en scène, qui va sublimer l'ensemble des festivités. Il s'agit de... Je te laisse le présenter. Laurent Guillaume. Laurent Guillaume, venez nous rejoindre. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie Déracinez-moi et metteur en scène du spectacle Tempo 300 qui sera donné fin juin dans la ville. On va se mettre là au milieu, puis on va rester devant. Vous avez terminé vos verres déjà? Non, pas encore. Non, pas encore. Venez ici, Laurent. Je suis arrivé trop tard parce qu'il y avait la dégustation. Mais tout à l'heure, vous allez pouvoir déguster. Expliquez-nous. Présentez-nous d'abord votre compagnie, Déracinez-moi, et le spectacle que vous allez produire vous-même. Alors déjà, merci de nous accueillir. Voilà, je suis un petit peu timide parce que de tous les gens ici, je pense que je ne connais absolument personne. Voilà, pour vous dire, la compagnie Déracinez-moi que je représente, et entre autres, pour être le metteur en scène de ma compagnie, nous sommes lorrains. Nous venons d'un territoire qui est énormément similaire au vôtre, parce qu'il y partage peut-être ce qui coule dans les veines. Même si elles sont éteintes, c'est le pays du bassin mouillé lorrain. Et en fait, depuis 5 ans, aujourd'hui, on a créé et on continue à faire vivre un spectacle qui s'appelle Pulse aujourd'hui, qui est un spectacle qui raconte l'histoire des mines de charbon, mais au plus profond des habitants, on raconte leur histoire. Et pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Parce que on a ensemble, on s'est mis d'accord pour raconter cette histoire cette fois-ci avec vous. Et c'est une joie assez profonde et une sacrée émotion aussi de pouvoir arriver ici dans le Nord et de pouvoir partager avec vous tous vos histoires et de les mettre en face de toutes celles qu'on connaît et de toutes celles qu'on a déjà racontées pour être au plus près de ce qu'on a envie de faire ici, c'est de raconter une région et de raconter vraiment une émotion. Voilà. Donc le spectacle sera donné fin juin, si je comprends bien. Exactement. Il sera donné fin juin et il sera surtout donné, ça c'est très important, et on l'a dit tout à l'heure, il sera donné grâce à vous et avec vous. C'est-à-dire que c'est un spectacle dans lequel on a envie d'emmener jusqu'à 300 personnes. Ce serait formidable si on avait 300 participants. Il y en a qui m'ont dit on ira au-delà de 300. Bon. Voilà, il faut savoir que par exemple en Lorraine, on travaille avec plus de 70 comédiens. Ce sont des anciens mineurs, ce sont des gens comme vous ici qui n'ont jamais fait de théâtre, qui n'ont jamais fait de danse, qui n'ont jamais fait de chant, parce qu'on va faire tout ça. Ou alors qui ont juste envie de nous donner un coup de main. Vraiment, on commence les ateliers en février, on va aller ensemble jusqu'en mai. Nous, on va s'installer ici ensuite pendant 1 mois et on accueille vraiment tous ceux qui ont envie de participer, tous ceux qui ont envie de raconter cette histoire ou simplement de venir nous raconter votre histoire, peut-être juste le temps d'un café. En tout cas, alors je crois que le top départ quand même, c'est la semaine prochaine, samedi après-midi, c'est ça? Voilà, le grand top départ, c'est samedi après-midi à 14h. Voilà. Donc tous ceux qui ont envie à un moment donné de s'expérimenter, de venir partager avec nous des bons moments, eh ben, Laurent les accueillera samedi après-midi. Voilà, on sera là avec notre équipe pour la première fois. On sera du côté de la mairie et on pourra commencer à construire collectivement ce beau projet. Valérie, ta volonté, c'était vraiment de faire un gros événement autour de ce tricentenaire, d'un beau spectacle. Ma volonté, c'était de dire que 1720, la découverte de la mine, ça s'est effectivement passé à Fresnes-sur-Escaut, mais c'est pas l'histoire que de Fresnes-sur-Escaut, c'est l'histoire de tout un arrondissement, c'est l'histoire de mes collègues, des villes voisines, etc. Et la volonté, c'était d'associer tout le monde et surtout de laisser
les habitants, s'approprier le sujet et raconter la mine comme ils ont envie de la raconter. Et c'est pour ça que l'ensemble des événements qu'on a présentés sont des événements participatifs. Voilà. Merci à vous, Laurent. Donc la semaine prochaine, on se donne rendez-vous déjà pour les premiers ateliers. Vous êtes, je le rappelle, le directeur artistique de la compagnie Déracinez-moi. Merci de venir. Et vous l'avez dit, parce que je connais bien Metz, je connais bien Nancy. C'est une terre qui est similaire à la nôtre, à la fois au niveau, bien sûr, des mines, au niveau également de la sidérurgie et de bien d'autres industries. On peut l'applaudir bien fort. Merci, Guillaume. Merci, Laurent. Laurent Guillaume. Oh ben, c'est presque terminé. Oui, tout à fait. On va faire une petite photo souvenir avec toutes les personnes qui ont été là. L'idée ensemble, c'était de vous montrer qu'on se mobilise ici à Fresnes-sur-Escaut pour célébrer les 300 ans. Alors, j'ai vu des jeunes qui étaient dans la salle. Peut-être c'est à nous aujourd'hui, à l'occasion de ce tricentenaire, de leur dire voilà ce qu'on a fait avant nous, voilà ce que vous devez transmettre également plus tard à vos descendants, à vos enfants, vos petits-enfants, et leur montrer l'importance d'un chevalet, pourquoi il y a un chevalet, pourquoi ça existe, pourquoi des personnes sont mortes dans les mines, pourquoi la région Nord-Pas-de-Calais est cette région. Et ça, évidemment, bravo à toutes les personnes qui vont se mobiliser, et on peut les applaudir bien fort. Allez-y. Eh bien oui, Thibaut. Tu sais ce qu'on va faire ? On va également, si vous le souhaitez, faire une photo avec vous tous. C'est-à-dire, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre ici par terre, les photographes de monter sur la scène. Si on peut juste un tout petit peu éclairer la salle, qu'on puisse faire une belle photo pour montrer le public qui était là ce soir. Alors, je sais que ça va pas être facile pour les photographes parce que du coup, on va avoir un petit contre-jour et c'était pas tout à fait prévu. Mais juste qu'on voit la belle salle, avec les flashs, ça devrait le faire. Avec l'éclairage qu'on va augmenter un tout petit peu, ça devrait le faire. Voilà. On fait les photos, allons-y. Et vous pouvez sourire, vous pouvez lever les bras, faire ce que vous voulez. Allez-y, bravo, on peut les applaudir encore une fois. Allez-y. Merci à vous. Merci à vous, l'ensemble des invités. Je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places. Parce que oui, nous sommes ici aussi aujourd'hui pour transmettre des vœux. Oui, nous sommes ici aussi pour voir ce qui va se passer en 2020. Alors, d'un point de vue électoral, on sait que l'année 2020 sera une année importante pour la vie de la cité, pour la vie de la commune. Nous sommes entrés en période de préélection, de pré-campagne. Et donc, évidemment, il s'agit aujourd'hui de ne pas aborder tous les sujets, mais juste donner la parole à Valérie ce soir. Valérie, vous connaissez, qui est votre maire maintenant depuis quelques années, qui va vous souhaiter une très bonne année 2020, qui va passer quelques instants à revoir un petit peu ce qui s'est passé en 2019. Ça sera dans quelques instants, évidemment. Et l'occasion également ensuite de nous retrouver d'ici une grosse quinzaine de minutes au bar. Avant ça, regardez ce qui s'est passé en 2019, en 4 minutes, le résumé de l'année dernière. Regardez.
Voilà ce qui s'est passé en 2019. Vous êtes peut-être reconnus, vous êtes peut-être vu de la famille. Oui, oui, bravo. Bravo. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Bravo, parce que sur ces images, on a vu des sourires. On a vu des gens qui étaient volontaires. On a vu des ateliers pâtisserie. On a vu du carnaval. On a vu des gens qui faisaient la fête. Et puis, surtout des jeunes, des plus anciens, cette transmission qui avait lieu. Et ça, c'était une belle année. Forcément, l'année 2020 qui s'ouvre à nous sera intense. Bien sûr, puisque vous le savez, je le disais il y a un instant, il y a cette période de pré-campagne électorale qui a débuté, la campagne électorale bien sûr, et Madame le maire, ce soir, va vous souhaiter une très belle année 2020. Je vous propose de l'accueillir une nouvelle fois. Valérie. Alors, voilà, merci Pascal. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. C'est à Fresnes-sur-Escaut, il y a bientôt 3 siècles, le 3 février 1720, que fut découvert pour la première fois dans la région le charbon de terre. Il aura donc fallu presque 18 mois de travaux pour que les premiers mineurs de la région découvrent l'or noir, faisant brusquement basculer Fresnes et l'arrondissement de l'activité essentiellement agricole à l'ère industrielle et prospère. Dès lors, le bassin minier se développe de manière exponentielle. Les ouvertures des fosses se succèdent, les terris prennent de la hauteur et les corons apparaissent. Cette progression se déroule durant toute la seconde moitié du XIXe siècle et dans les années 1900. L'année 1906 sera malheureusement marquée par la catastrophe de Courrières qui a eu lieu le 10 mars et a tué 1099 personnes. De longues grèves s'en sont suivies. Le bassin minier sera ensuite touché de plein fouet par la Première Guerre mondiale et la reconstruction dure jusqu'au milieu des années 1920. Cette période est marquée par l'arrivée des Polonais et des Italiens, bien que d'autres nationalités soient également présentes, comme les Algériens et les Marocains, qui arriveront un peu plus tard, une belle image de la France terre d'asile et terre d'accueil. Le début des années 1930 est, lui, marqué par les effets du crash de 1929, et pendant la Seconde Guerre mondiale, le bassin minier se retrouve très vite occupé. Les mineurs résisteront alors à l'occupant par un ralentissement de la production et par les sabotages. Plus des 2/3 des mineurs du bassin se mettent en grève en juin 1941. Les compagnies sont nationalisées le 17 mai 1946 avec la création du Charbonnage de France sous l'égide du Conseil national de la Résistance et un vaste programme de modernisation avec concentration de l'extraction pour relever la France est mis en œuvre. La récession commence dès le début des années 1960 et les fosses sont peu à peu fermées. De nombreuses grèves vont éclater dans le bassin minier. La dernière gaillette est remontée dans le second siège à la fosse de service 99 bis le 21 décembre 1990. Si les années 1990 sont marquées par une volonté d'effacer toutes les traces du passé, les années 2000 sont quant à elles marquées par une prise de conscience de l'intérêt du patrimoine bâti et naturel. De nombreux vestiges sont classés ou inscrits aux monuments historiques en 2009 et en 2010. Le samedi 30 juin 2012, 353 éléments répartis sur 109 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre belle ville de Fresnes conserve aujourd'hui 8 sites inscrits. Le territoire du nord de France, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, sera définitivement marqué économiquement, socialement, paysagèrement, écologiquement et culturellement par l'exploitation intensive de la houille. Mesdames, Messieurs, cette rapide page d'histoire nous rappelle qu'il faut toujours savoir d'où l'on vient pour aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est ce que mon équipe et moi-même nous efforçons de faire au quotidien dans le cadre de la gestion municipale.
Mesdames, Messieurs, chères Fresnoises, chers Fresnois, après cette petite note historique, permettez-moi tout d'abord de remercier en votre nom les personnalités présentes parmi nous ce soir. Madame la sénatrice Michèle Gréaume, qui devrait arriver, Monsieur le député Fabien Roussel, qui lui est déjà parti, Messieurs et Mesdames les maires, j'ai eu l'occasion de pouvoir saluer Madame le maire des Copons, j'ai su que Monsieur le maire de Condé, le maire de Marly, le maire d'Onain étaient là, Monsieur le commissaire divisionnaire, Monsieur Courtecuisse, Monsieur le chef de centre de secours de Vieux-Condé, capitaine Julien Lemaire, Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux des communes voisines, Messieurs les représentants des associations en vos titres, grades et qualités, merci de votre présence ce soir. Je salue les personnes qui m'ont adressé leurs vœux et qui ne peuvent être présentes ce soir. Je ne vais pas toutes les énumérer, la liste est trop longue, mais je les remercie pour leur soutien. Alors chaque année, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui sont en souffrance, qui ne peuvent être présentes parmi nous car la maladie les contraint à rester au domicile. Que cette nouvelle année puisse leur apporter apaisement et sérénité, même si je sais que pour certains, ce début d'année 2020 a déjà amené son lot de mauvaises nouvelles. Je leur apporte tout mon soutien. Et chaque année aussi, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes qui nous ont quittés. Cette année, c'est malheureusement avec une grande tristesse que je vais vous inviter à vous lever pour une minute de silence en hommage et à la mémoire de notre ami Fabien Thiémé. Nos pensées vont vers sa famille et tout particulièrement vers sa sœur Marie-Claude Thiémé, adjointe au sein de notre équipe municipale. Je vous remercie. Fabien, comme l'ont souligné les multiples hommages qui lui ont été rendus, était un homme de valeur et de combat, comme il en a hérité de son père connu de tous à Fresnes-sur-Escaut, Eugène Thiémé, dit colonel Michel, illustre résident pendant la Seconde Guerre mondiale. Les combats, ce n'est pas vraiment ce qui nous a manqué en cette année 2019. Doléance, c'est avec ce mot que s'est ouverte l'année 2019, avec la grogne des Gilets jaunes, et grève, c'est avec ce mot que se termine l'année 2019 et s'ouvre l'année 2020. Mais que s'est-il donc passé entre deux? Des réformes et encore des réformes. Assurance chômage, santé au travail, fonction publique, retraite, le menu était chargé et l'on pouvait craindre l'indigestion. Eh bien, ça n'a pas manqué. La grande concertation nationale n'y a rien fait. Les citoyens ne se sont pas sentis écoutés, pas plus que les élus locaux et les élus à la base. Nous avons donc l'impression que notre pays a été mis en marche, forcé, avec une volonté ferme de le réformer tous azimuts et d'appliquer à la lettre un programme destiné à la transformation du pays. Alors, dans notre quotidien d'élus, quel est l'effet ressenti de cette action gouvernementale? Un effet de mécontentement, un mécontentement permanent, de plus en plus prégnant, et surtout, lorsque nous ne pouvons pas satisfaire ou résoudre les préoccupations ou les demandes, car elles ne dépendent pas forcément de nos compétences. Alors je le dis souvent à mes concitoyens lorsqu'ils viennent me rencontrer, je n'ai pas de baguette magique entre les mains. Et ceux qui disent c'est du pouvoir du maire, quelquefois, je suis désolée, mais ils se trompent. C'est trop facile
de dire que pour avoir un logement, c'est le maire qui décide. C'est trop facile de dire que pour aménager les routes, c'est uniquement le maire qui décide. Trop facile de dire que le maire ne crée pas d'emploi sur sa commune. Trop facile de dire que le maire n'entretient pas son patrimoine. Trop facile de dire qu'il fait froid dans les écoles de Fresnes lorsqu'il y a une panne qui est réparée dans les 2 heures qui suivent. Trop facile les critiques systématiques non suivies de propositions. Alors ajoutons à cela les attaques personnelles qui sont régulièrement adressées à l'ensemble des équipes municipales. Oui, c'est trop facile. Trop facile, mais en même temps tellement simpliste de critiquer qu'on en viendrait à oublier ce qu'il s'est passé. Alors voilà, moi aujourd'hui, on sait que c'est la période préélectorale et donc je vais m'astreindre au protocole et je vais juste me contenter de parler des réalisations de 2019 à Fresnes-sur-Escaut et sans faire de commentaires. Pour le logement, le lancement de l'îlot Bancel, les constructions dans la rue Jules Guesde, la réhabilitation des maisons pour les personnes âgées à la cité Cachin, pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à la cité Cachin, la réhabilitation des espaces communs des 2 grandes barres d'appartements toujours à la cité Cachin, le démarrage de la rénovation complète de la cité Hardy-Ballanger et la démolition des maisons en bas de la rue des Tourterelles pour accueillir 32 nouveaux logements. Voilà l'essentiel pour l'année 2019. Pour nos écoles, la construction d'un nouveau bâtiment comportant 3 classes et un dortoir à Langevin, le démarrage d'un modulaire de 2 classes et de 2 réfectoires à l'école Daniel Ferry au Trieux, la rénovation complète de 3 classes à Pierre et Marie Curie ainsi que le hall d'entrée. Et pour l'instant, 2 classes à Pasteur à la suite du changement des châssis. Pour les rues et les trottoirs, c'est la réfection de la place Henri Dur, c'est le chemin des 3 Bourlettes, la rue Jacques-Prévert qui est en train de se terminer, les trottoirs d'une partie de la rue Loubry. Pour la sécurité, c'est les aménagements de la rue Jean Jaurès, les dodanes dans la rue du Bois, l'installation des radars pédagogiques, les contrôles renforcés en lien avec la police de Condé, et le travail en lien avec l'installation de la vidéosurveillance, les horaires décalés des ASVP et du médiateur social pour rencontrer les groupes qui posent problème sur la commune en début de soirée. Pour les parents des jeunes enfants, c'est l'ouverture du portail famille, l'accueil au centre de loisirs, le recrutement d'un 2e éducateur sportif pour pouvoir faire accéder les tout-petits à la pratique sportive, la réhabilitation des locaux Alcoyette pour les 3-5 ans, pour le sport, enfin, le lancement des travaux du dojo, la salle de musculation et la rénovation du local des boulistes, un mandat de combat pour parvenir à faire éclore ce projet. Et puis, toujours pour le sport, l'éclairage au stade de foot pour permettre les entraînements pour les 223 licenciés le soir alors que jusqu'à présent, ils n'avaient pas d'éclairage. Pour notre patrimoine, en 2019, nous avons enfin déposé le dossier finalisé pour le classement du Temple de l'Amour et le château. C'est un préalable obligatoire pour aller chercher les financements pour leur rénovation. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Pascal Le Teneur, qui doit être dans la salle, architecte des Bâtiments de France. Et je salue son travail. Je salue les mois de labeur, de recherche, les plans millimétrés et le partage de la passion du patrimoine. Pour le centre-ville, vous l'avez vu et on l'a évoqué, le lancement de l'étude de redynamisation du centre-ville et la mise en œuvre du dossier qui nous a permis d'être retenus ville lauréate auprès de la région et qui permettra donc la mise à disposition de financements adéquats pour la redynamisation de notre centre-ville. Vous voyez, pour y parvenir, je salue ici le travail remarquable de partenariat avec les différentes institutions, notre agglomération, qui est un soutien en ingénierie très précieux, mais aussi, et puis je remercie aussi les nombreuses entreprises qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui répondent à nos demandes dans la réactivité. Toute la liste des réalisations que je viens de vous énumérer, elle n'est pas exhaustive et elle n'a d'autre modeste ambition que celle de se dire que même dans cette période critique et difficile, pour beaucoup d'entre nous, il faut continuer, il faut vaincre les obstacles. Ces obstacles, la majorité municipale et moi-même avons choisi de les affronter collectivement par l'échange des idées,
l'addition des savoir-faire, les expériences, en laissant de côté, à leur querelle, ceux dont l'ego excessif occulte les réalités du monde et les véritables enjeux. L'intérêt général, mesdames, messieurs, aujourd'hui, ne doit pas se résumer à des affrontements stériles. Au local, c'est toujours le bon sens, la raison et l'intelligence collective qui primeront. Alors, pour faire tout ça, déclinons dans notre ville sous tous les modes du bien vivre ensemble. Celui de l'écoute, celui du respect, celui du partage et surtout, cultivons la bienveillance. Restons des citoyens engagés, bien évidemment. Poursuivons notre histoire comme il y a 300 ans lorsque la découverte de la mine nous a emmenés à une période prospère. Saisissons-nous des opportunités et poursuivons le travail à réaliser pour que nos faiblesses d'aujourd'hui deviennent nos forces de demain. Le tricentenaire de la découverte de la mine en 2020 doit résolument être tourné vers l'avenir et permettre à la ville de Fresnes, mais aussi à l'ensemble du territoire du bassin minier, de montrer, de valoriser notre histoire et notre capacité à transformer cet héritage en force. Aujourd'hui, les expériences sont nombreuses et les réussites se multiplient. Elles mettent en lumière notre riche patrimoine historique en lui donnant une deuxième vie. Je pense à l'ancien dispensaire des mines, devenu aujourd'hui hôtel de vie. Je pense aux anciens ateliers des mines, devenus aujourd'hui centre des arts plastiques. Je pense aussi à la cité Soult, mais aussi dans l'arrondissement, à la cité à Sabatier, à Rheims. Ce sont des cités qui sont actuellement splendides. Je pense aussi à des sites créatifs, je pense aux mines créatives de Wallers, je pense au Louvre-Lens. La liste, elle est bien loin d'être exhaustive. Et puis, les projets continuent à se multiplier. Demain, je sais que c'est la cité Cuvino, par exemple, à Onnain, qui va connaître le renouveau. Et puis demain, peut-être que pour Fresnes, c'est le Château Renard ou encore la gare à Fresnes qui va connaître ce renouveau. Alors, dans l'attente de connaître la suite. En mars 2020, vous le savez tous, une page va se tourner et je voudrais remercier tous les membres du conseil municipal, tous, qui ont œuvré ces années, chacun dans leur délégation, dans leur commission, pour écouter vos besoins, proposer de nouvelles idées, construire avec vous des projets, les mener à bien, vous expliquer nos choix. Et je les invite dès à présent à venir me rejoindre. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des représentants du monde associatif fresnois et leur équipe pour leurs investissements sans faille auprès de nous pour faire de Fresnes-sur-Escaut une ville animée. Et si M. Bardi, Rudy, il est bientôt là, a pour habitude de dire, et il me dira si je me trompe parce que je n'ai pas été vérifier son expression, une ville sportive, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui bouge. C'est presque ça, je l'ai encore raté. Viens Rudy nous le dire alors. Une ville sportive, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui vit. Voilà, je l'avais dit à l'envers, excusez-moi. Eh bien moi, j'ai envie d'élargir un peu ce concept. Une ville qui vit, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui s'anime, c'est une ville qui propose des services, c'est une ville sportive, c'est une ville riche culturellement, c'est une ville qui se reconstruit et qui reconstruit son attractivité. C'est notre ville, c'est Fresnes-sur-Escaut. Je remercie aussi les membres du personnel communal, l'ensemble des services qui ont toujours à cœur de vous rendre le meilleur service possible et cette soirée des vœux en est un des nombreux exemples. Merci à vous tous pour votre implication dans le projet de la ville que nous menons. Merci à Michel pour la technique, merci aux jeunes de Max Prod pour le complément de technique et bien sûr, merci à Pascal qui vient nous rejoindre, Pascal Toth, qui sans la moindre hésitation répond chaque année à ma demande pour m'accompagner dans l'animation de la soirée des vœux. Merci aussi à l'association Losange Noir
qui a été maître d'œuvre pour le petit film réalisé avec Thibaut, notre vedette, qui pourrait peut-être à l'occasion revenir sur scène avec nous pour la photo. Et puis voilà, nous en sommes aux vœux, les vœux. J'adresse à chacune et à chacun d'entre vous, au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal et en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2020. Nos vœux de santé, nos vœux de prospérité puissent cette année vous apporter le bonheur et la joie. Belle année 2020 à tous.